Saint-Philippe, maire de la commune de Val-Siège. D'accord, bon, 17 migrants sont sur votre commune maintenant. Une dizaine sont arrivés en début de semaine, c'est ça? C'est cela, ouais. Une dizaine sont arrivés dans la nuit de mardi à mercredi sur la Farelle, le moulin de la Farelle. Ce qui fait 17 au total. 17 au total, oui. D'accord. Exclusivement des hommes. Et exclusivement des hommes, oui. Il n'y a pas de famille, c'est vraiment des hommes, des individus, c'est des hommes, ouais. Et donc, oui. Vous êtes au coup, enfin, on vous a prévenu, vous avez participé? Oui, en fait, on a participé pareillement, puisqu'on a été, c'est la préfecture et donc la Ligue de l'enseignement aussi qui nous ont prévenu qu'il allait arriver une nouvelle vague de migrants, j'allais dire, mais ça n'a rien de péjoratif ce que je dis. Ils m'ont appelé, donc je l'ai su en début de semaine et la préfecture m'a effectivement contacté mardi midi, quoi, pour me dire qu'il y avait 10 migrants qui arrivaient, 10 migrants supplémentaires. Ce sont tous des gens qui viennent de pays de guerre, en guerre. Oui, il y a une. Les premiers qui sont arrivés, c'était à l'automne 2015, il y avait 7 Soudanais. Là, sur les 10 qui sont arrivés là, mardi, il y a 6 Irakiens et 4 Afghans. Donc ouais, c'est tous des pays en guerre, quoi. Ils ont la particularité de tous venir, pour la majorité, en tout cas ceux qui sont arrivés cette semaine, de la jungle de Calais. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est... concrètement, je pense que c'est au niveau de l'État qu'ils essayent de désengorger justement cette jungle de Calais et donc j'allais dire ils dispatchent, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais ils envoient en fait les migrants sur les départements. Good morning. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'un groupe de 17 personnes? Oui. Vous êtes arrivé à Mende hier jeudi? Oui. Vous venez de la jungle de Calais? Oui. Vous demandez un peu d'aide? Oui. Votre pays est en guerre? Oui. Oui, mon pays est en guerre. Nous avons voulu venir ici pour que la France nous aide, mais nous avons besoin de vivre en ville. Nous avons besoin de bons lieux de vie. Nous devons vivre avec les Français au milieu des villes. Pas comme à Calais dans la jungle. Vous avez simplement besoin de respirer, d'un lieu pour respirer avant de reprendre le cours de votre vie. Oui. Oui, nous avons besoin de trouver un bon lieu de vie parce que nous voulons vivre au milieu des Français comme les Français, comme tout le monde, tous ceux qui vivent en Europe. On ne veut pas vivre dans une jungle comme à Calais. Sinon, on retournera à Calais. Pourquoi être ailleurs? Et ici, c'est différent de Calais, mais c'est aussi pareil. Nous sommes éloignés de la population. C'est pour ça que certaines choses sont meilleures à Calais qu'ici. Alors, pourquoi ne pas retourner à Calais? Ici, on peut revoir personne. Vous venez du Kurdistan. Pouvez-vous nous dire un mot sur la situation des combattants Peshmerga? Ils sont vraiment bien. Ils se battent pour tout le monde. Ils sont toutes les guerres. Ils se battent pour tout le monde, les Européens, les Américains, pour tout le monde. C'est pour ça que nous demandons aux Français d'aider les Peshmerga. La situation est très très dangereuse là-bas. Ils sont très forts, vous savez, tout le monde doit se battre contre Daesh et défendre les pays. Pour l'instant, seuls les Peshmerga se collent directement avec Daesh. On aimerait que personne n'ait à se confronter à ça, que personne ne connaisse des situations difficiles avec ses enfants, sa famille. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Nous avons besoin de l'aide de la France. Tout le monde a besoin de l'aide de la France pour que les Peshmerga et pour l'Irak aussi. Est-ce que vous voulez rentrer dans votre pays en paix? Oui, bien sûr. Et votre famille, elle est restée là-bas? Oui, ma famille est restée là-bas. Elle est en danger. Peut-être que Daesh peut arriver dans mon pays un jour ou l'autre. Mais grâce à Dieu, je pense qu'ils ne viendront pas parce que les Peshmerga sont très forts. Ici, il y a des gens qui viennent d'Irak et d'où? Oui, d'Irak. Certains qui sont venus avec mon groupe arrivent d'Irak. Mais on vivait tous dans des lieux différents d'Irak. Like Arab place, the people living in Kirkuk and me living in nearly Mosul.
Like now, I see people over there. J'ai vu des gens là-bas aussi, qui venaient du Kurdistan, d'Iran aussi, parce que j'ai vu des gens d'Iran. Merci. Donc ils n'ont pas vocation à rester ici. Non, en tout cas, non, je pense pas, parce que de toute manière, au niveau des locaux dans lesquels ils sont à l'heure actuelle, la Ligue de l'enseignement est la folle, puisque en fait c'est un centre, j'allais dire un centre aéré qui sert l'été, donc normalement, oui, fin avril, début mai, ils ne pourront plus être accueillis sur ce site-là. Donc après, je sais que la Traverse est en train de regarder aussi de pouvoir les mettre ailleurs, quoi, en fait, les implanter ailleurs. Après, voilà quoi. Est-ce que vous ne trouvez pas que par rapport à la jungle de Calais, on ne déplace pas un peu le problème ici? On le déplace peut-être un peu, c'est-à-dire que effectivement, ça soulage à la fois, j'allais dire, le pays de Calais, j'allais dire, mais ça permet peut-être aussi, enfin, c'est sûr que ça les soulage là-haut, mais d'un autre côté, pour ces migrants, c'est quand même peut-être pas plus mal qu'ils soient un peu délocalisés. Ça leur permet déjà de se poser, peut-être au niveau aussi des démarches qu'ils ont à faire, c'est beaucoup plus facile en étant moins nombreux et délocalisés que d'être tous dans cette jungle là-haut, c'est sûr. Et au niveau de votre population, c'est bien ressenti? Oui, donc on les a informés, enfin j'ai informé en tout cas tout mon conseil municipal, et puis même on avait fait une soirée sur les premiers arrivants là, au niveau du centre de bec de jeu, où on avait convié la population de Bal-Siège et les associations environnantes pour faire une présentation de ces migrants, un peu leur vie, enfin tout ce qu'ils avaient pu vivre ou tout ça, et ça s'est bien passé. Après nous on les a invités en tant que collectivité au niveau des vœux de la commune, tout ça, donc c'est vrai que en tout cas parce que j'ai pas eu le temps de voir les 10 derniers arrivants là, mais sur la première vague, j'allais dire, ça s'est relativement bien passé. Même il y a des habitants de la commune qui vont sur place les voir, les visiter, enfin qui leur apportent aussi, qui leur donnent des cours, enfin qui essaient de leur donner des cours de français, enfin, qui essayent vraiment j'allais dire, oui, de les intégrer, quoi, de les faire avancer, quoi. Vous accueillez cette population avec quel état d'esprit? Moi, concrètement, ça ne me dérange pas. Je suis content de participer un peu à ce problème. Enfin, j'aimerais pas être à leur place, et je pense que personne n'aimerait être à leur place. Donc c'est vrai que c'est quand même ce qu'on peut faire, mais si c'est pas grand-chose, pour eux, je trouve que c'est bien. Donc moi, je suis dans un état d'esprit assez favorable et pas du tout critique, au contraire, quoi. On essaye de les intégrer au maximum et parce que vraiment ils ont rien, quoi. C'est sûr que ils ont pas ils n'existent pas, quoi, quelque part d'un point de vue administratif, ou c'est terrible quand même. C'est bon pour le département aussi Ça peut être bon, je pense, puisqu'en fait c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que bon, c'est une population qui est peut-être pas vouée à rester sur le département, ou enfin je sais pas exactement ce qu'ils vont faire ou quels sont leurs souhaits en tout cas, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle au niveau de la Lozère on a quand même des difficultés à maintenir une population vers le haut, j'allais dire. Donc c'est vrai que moi à mon avis c'est pas un mal, quoi. C'est sûr, ça peut apporter que du bien, quoi.